L'Italie n'a eu que 4 jours de récupération et en plus elle a disputé une prolongation alors que l'Espagne a disputé son 8e de finale il y a maintenant une semaine. Ouais, mais ça des fois c'est pas la logique n'est pas toujours respectée. Je me rappelle une fois Auxerre avait joué contre Bordeaux. Bordeaux venait de jouer un match de Coupe d'Europe et c'était pratiquement en fin de saison. Bordeaux jouait match sur match. Auxerre était allé là-bas à un moment où il y avait Zarmac, la grande équipe d'Auxerre. Et Auxerre en avait pris 6. Ah. Donc des fois... Comme quoi, cela étant, il y a une bonne chose pour les Italiens aujourd'hui à Boston, c'est qu'il fait relativement frais. Et frais, alors pour tout vous dire, nous ne le sommes pas vraiment dans la mesure où nous sommes venus en voiture parce qu'on nous a dit qu'il y avait 3 heures de route. On se dit bon, on va se faire un petit plaisir, la route est agréable, au bord de la mer, les arbres, tout ça. Et on a mis quand même 7h30 parce qu'il y avait la pluie et les encombrements pour sortir de New York. Mais enfin... Je pense qu'on va se régaler ici avec les Italiens présents sur vos écrans et les Espagnols et que ça va nous redonner un petit coup de fouet. Il y a des retours dans l'équipe d'Italie. Là, j'ai aperçu Conte, Tassotti, Pagliuca aussi. Ah, vous êtes très physionomiste, Henri, absolument. Pagliuca, après ces 2 matchs de suspension contre la Norvège, retrouve donc son poste à la place de Luca Marchegiani. Il y a le joueur de la Juventus, milieu de terrain, Antonio Conte, et donc Roberto De Adoni, qui remplace un petit peu, comme vous le signalez tout à l'heure, dans un reportage, Signori. Arrigo Sacchi le trouve fatigué, lui se dit en pleine forme. C'est toujours difficile à accepter les choix des sélectionneurs. Voici l'équipe d'Espagne où il n'y a qu'un seul changement par rapport au 8e de finale. J'ai bien regardé également. Hierro n'est pas là. Baquero est là en revanche. Hein. Oui, Baquero est là comme prévu. Enfin, il était un petit peu en balance avec Julio Salinas, mais il a été excellent contre la Suisse. Et il y a surtout le retour de José Luis Caminero, numéro 15, qui avait marqué 2 buts contre la Bolivie lors du 3e match du premier tour. Mais l'Italie en bleu, l'équipe bleue, la Squadra Azzurra. De dos, Luis Enrique, numéro 21, le joueur madrilène, normalement plutôt défenseur, milieu défensif, qui évolue tout seul en attaque, mais il avait été très bon contre la Suisse. Et c'est un ancien attaquant, Eric, en fait. Au niveau jeune, il avait commencé un petit peu comme attaquant. Ouais, le Real l'avait pris pour jouer devant, et puis avec Butragueño et les autres, ils l'ont fait pour reculer. Au début, il jouait un peu remplaçant, et puis finalement, il a fini la saison arrière gauche. Voilà, c'est parti avec Baquero, Ferrer, Baquero et Benarivo. Le ballon n'est pas sorti. Pour l'instant, les Italiens jouent à 10. Et Massaro
très en confiance depuis sa finale à Athènes, qui a tenté vraiment quelque chose de très difficile. Une possibilité avec Ferrer, mais aussi au centre il y a du monde. Et il y a Luis Enrique qui est signalé hors jeu. Il aurait fallu que Luis Enrique n'appelle pas le ballon pour laisser l'espace à Ferrer, qui lui n'était pas hors jeu. Et Massaro, mais il n'y a que Baggio en pointe et il y a 4 joueurs italiens. Et Baggio au deuxième poteau, superbement placé, retour de Ferrer. Magnifique placement de Roberto Baggio et le centre de Massaro ne l'était pas moins magnifique. À 2 joueurs contre 5, ils ont failli faire la différence, Eric. Là, il donne un ballon excellent entre le gardien et la défense. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas de lui mettre dessus, il la met au milieu comme ça et c'est le premier qui tacle qui... Même si c'est un défenseur espagnol qui tacle, il peut que la mettre en corner la balle. Ou la mettre contre son camp. Éventuellement marqué contre son camp, donc il est obligé de voir ce ballon passer. C'est un ballon fuyant. C'est les ballons les plus dangereux, ceux-là. Et... avec Albertini maintenant, non, il y a hors-jeu. D'ailleurs, les Italiens, à cette période, avaient inventé cette stratégie de combat. Tu sais, Eric, ils combattaient de très très près, avec un glaive très court. Et donc, les autres qui en avaient un beaucoup plus long, je veux dire, comme ils étaient très très près, ils étaient largement avantagés. Sergi qui attend un appel de balle et qui tente sa chance. Car finalement, on n'avait pas trop bougé à ses côtés. Et bien parti ce tir. Donadoni et Ferrer. Il faudrait quelqu'un en soutien. Il y a Dino Baggio. Oh, il va frapper Baggio. Belle frappe, bien parti et but. But de Dino Baggio. Le sentait venir sensiblement de l'extérieur du pied. Quel tir, quelle petite merveille alors qu'il était quasiment sans élan, Eric. Et oui, il a une bonne frappe et quand c'est comme ça, quand on n'arrive pas à faire circuler le ballon, c'est très utile d'avoir un joueur qui tire de loin. Et ils l'ont ce joueur. Parce que non seulement il marque là, mais en plus pour les minutes qui suivent, ils vont être obligés de sortir sur lui et ça va créer des espaces pour les attaquants après. Et là il pourra donner un bon ballon pour profondeur. Là encore, on peut dire ce qu'on veut. Zubizarreta est battu. Et il ne fait pas de miracle. C'est un gardien de but qui ne fait pas de miracle. Contre la Suisse, il a sorti quand même 3 ballons décisifs. Oui. Maldini et Goycochea, tacle un petit peu dangereux, un peu trop appuyé. Et bien on va voir si les joueurs espagnols ont du cœur, s'ils sont touchés dans leur orgueil. Goycochea. Au centre, Luis Enrique ou Caminero qui reprend ce ballon de la tête. Et Pagliuca qui était parti un peu tôt. Nadal, mais c'était Abelardo qui avait trompé la vigilance italienne. C'est assez rare sur un corner. Sur une action arrêtée. On le voit partir de loin là. Hop, passe entre tout le monde. Il a bien devancé Dino Baggio notamment. Dino Baggio. Oh, bien fait cette combinaison. Conte. Roberto Baggio qui redonne à Conte qui n'a pas poussé son ballon, qui a tenté directement. Venez faire une course de 30 mètres. Les Italiens sont un petit peu euphoriques. Ouais, bien enveloppé. Et voilà. Oui, elle était côté Zubizarreta. Javier Clemente qui va avoir un quart d'heure pour changer son dispositif tactique, puisque à l'instant même, eh bien, le sélectionneur, non, l'arbitre hongrois, M. Sandorpoul, siffle la fin de cette première mi-temps avec un public enthousiaste. On ne s'est pas ennuyé, il y a eu quelques petits temps morts au bout de 10 minutes, on en reparlera dès la reprise de cette première mi-temps. Eric, 0, ça va être vraiment difficile pour les Espagnols. Mais ils vont faire tout ce qu'il faut jusqu'au bout et ils vont nous faire plaisir. Comme ça, ils n'auront pas de regrets. S'ils doivent rentrer à la maison, ils rentreront libérés. Voilà, l'esprit tranquille. Ils seront allés au bout d'eux-mêmes, alors qu'a signalé Signori, qui fait son apparition dans l'équipe italienne. On va voir tout de suite qui le remplace. Peut-être Donadoni, que je ne vois pas pour l'instant. Le coup d'envoi dans un instant, Monsieur Poul. Allons-y. Il y a un moment de regarder plus le ballon.
Baquero, attention cette fois peut-être à la contre-attaque avec Sergi. Sergi pour Enrique, Costa Curta de l'avant, ça profite à Enrique, à Sergi et maintenant Caminero qui place et qui marque. Le ballon a été contré de l'intérieur du pied. Alors ce ballon aurait dû arriver à la droite de Pagliuca. Et bien voilà, une contre-attaque rondement menée par les Espagnols. Un contre-euro au départ puisque le ballon est revenu dans les pieds de Sergi qui n'a pas hésité pour José Luis Caminero. Et je crois que sur de l'intérieur du pied, Caminero, le ballon a été contré. Il a été contré, mais au départ de l'action, Signori perd un ballon facile. Et Conté, très facile, ça arrive. Voilà, c'est en talonnant un petit peu et maintenant... Et là, le ballon contré qui lobe Pagliuca. Eh bien ça c'est une bonne chose après 13 minutes de jeu dans la deuxième période, car pour ne rien te cacher Eric, ce match au niveau du spectacle en tout cas commençait à m'inquiéter un petit peu. Alors que là c'est curieux, Sergi qui est extraordinaire depuis le début est remplacé par Julio Salinas. Il avait peut-être prévu ça avant le but et oui. En tout cas c'est Sergi, c'est pas sympa quand même parce qu'il est à l'origine du but, il vient de faire une action superbe. Allez, pour la peine, les Espagnols, d'abord parce que c'est un but, mais en plus psychologiquement ils savent qu'ils ont les possibilités de les inquiéter, comme ce tir magnifique de Goycochea d'une Sunden Terrar. Audacieux, la jouable, c'est clair. Ferrer maintenant, deuxième poteau, il va aller jusqu'au bout. Luis Enrique, poussé Conte au corner, il récupère même le ballon. Enrique, contré au dernier moment et qui hurle encore. J'ai pas vraiment eu le sentiment qu'il avait été fauché au dernier moment. Peut-être son pied d'appui, le madrilène. Alors que là, Enrique maintenant, dans cette partie en tout cas, a beaucoup d'appui. Lors de la Suisse, il était quasiment... Ah oui, il lui prend un peu le pied d'appui. Il était quasiment tout seul. Sorte de martyr de cette formation, on va dire, voyons voir, comme Federico Garcia Lorca par exemple, pour remplacer éventuellement Conte. Voilà, qui va revenir, vous le voyez si vous l'avez entreaperçu sur la gauche de votre écran, même s'ils ferment souvent le jeu, un petit peu dans leur culture au niveau du football. Tassotti, pour une fois il est monté, Tassotti, le contrôle est bon, en retrait, Berti c'est difficile, Zubizarreta, ouais. Avec ce rebond. Zubizarreta il a encore assuré, il n'essaye pas de la bloquer, juste il a dévié. Il a raison. Et c'est bon. Ben fait, ça fait corner quand même. Gardien de handball, oui, mais enfin à choisir. Surtout qu'il était parti sur sa droite et revenait pas forcément sur ses bons appuis. Et corner rentrant de Signori. À moins qu'on le joue à deux, non. Zubizarreta a hésité, évidemment c'est beaucoup trop loin. Et Berti n'a plus. Non. Baggio, superbe Dino Baggio. Massaro. Oh là là, et tout cela dans un espace vraiment réduit. Joli geste de Dino Baggio que l'on pense toujours un peu trop rustre, quoi. Un joueur de devoir qui manquerait de technique et Massaro lui est tombé dans la piscine ensuite. J'espère pour lui qu'il a fait un plat parce que c'est pas correct quoi, de vouloir tromper comme ça, c'est pas honnête quoi, de vouloir tromper l'arbitre et Robusta. On verra les sauver à travers la difficulté avec Salinas et Pagliuca qui a hésité et qui a bien fait. Oh, Caminero, quelle occasion et quelle erreur de la défense italienne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est tellement gros, il y a une erreur tellement grossière de la part de la défense, même du gardien qui revient derrière, que le joueur qui a le ballon il se demande ce qui se passe, oui, et puis il perd tous ses moyens. Voilà. Et souvent ça arrive qu'un ballon facile comme ça il n'aille pas au fond. Ouais. À cause de ça justement. Ou même les joueurs, oui, comme ici, qui se croient hors jeu le temps que ça monte au cerveau et qu'on disait continue, tu ne l'es pas. Ils sont surpris de se retrouver dans cette situation. Salinas, et c'est pourtant l'Espagne qui attaque avec Hierro. Fernando Hierro, Pagliuca a légèrement détourné ce ballon, je crois, oui. C'est un corner. Voilà, ça la remet sur son bon pied. Et là encore quasiment sans élan, mais très bonne position du corps. Et on nous signale, non, je vais vous signaler plus exactement, que le joueur élu par Eric
et Paolo Maldini. Tu nous expliqueras pourquoi, mais tout d'abord on va suivre quand même ce corner, car le but chauffe avec Goycochea, mais là c'est au 4e poteau, c'est bien joué pour Nadal, et sensiblement sur la ligne Costa Curta qui a bien assuré. Là aussi c'est un geste défensif difficile. C'est vraiment difficile, est-ce qu'il est sur la ligne, ça se joue à quelques centimètres. Alors c'est aussi important ça que le reste. Bien joué de la part des deux joueurs, et Nadal et Costa Curta, et cette fois Bagayoko qui commet une erreur. L'arbitre a sifflé. Aurait-il été contré alors qu'il était en l'air? En Angleterre on siffle rarement sur ce genre d'action. Jamais. Jamais, oui, je dis rarement. Regardons. Non, là c'est la première. C'est Nadal et Costa Curta. Là il faut vraiment qu'il la mette bien. Ouais. Il la dévie bien. Défenseur de Parme. Berti. Signori qui est parti dans le trou. Bien fait Signori tout de suite pour Baggio. Il a vu, oh c'est super. Baggio, Zubizarreta qui a hésité. Baggio, oh, il en pousse trop son ballon, mais il y est. But de Roberto Baggio. Roberto Baggio, les Espagnols, quand il y aura un plan large, vous allez le voir, ils sont KO, couchés. Il y en a 4 qui se prennent la tête entre deux mains. Il y en a même un 5e qui est près des filets de Zubizarreta. Pourtant, on a eu l'impression, Eric, à un moment que Baggio, avec son pied d'appui, avait poussé trop ce ballon. Et malgré le retour d'Abelardo, il a pu croiser suffisamment son tir. Oh, les belles dents que voilà des supporters italiens. Et Zubizarreta, lui aussi, a hésité à sortir. L'action est magnifique parce que Signori qui sait très bien qu'il y a Baggio, superbe. Baggio a regardé à la limite vers le juge de touche, regardez s'il n'y avait pas un défenseur, et c'est après, c'est pas le pied d'appui, c'est son bon pied qui pousse trop et Abelardo, trop tard. Zubizarreta a tardé à sortir, il aurait dû le sentir, il a arrêté là. Formidable. Un but magnifique. Et l'Italie qui rencontrera en demi-finale le vainqueur de la rencontre se disputera demain à New York entre l'Allemagne et la Bulgarie, si le score reste là bien sûr, sinon ça serait l'Espagne, mais à 2 minutes de la fin, donc on peut laisser à Goycochea aller savoir sur ce centre, il faut bien l'assurer, 2e poteau, et Luis Enrique, je crois qu'il a eu droit à un coup de coude de Tassotti, c'était plus un règlement de compte qu'autre chose. Tassotti qui est furieux, Luis Enrique qui est furieux et qui va vouloir se venger sur Tassotti. Ça devient confus. Et Enrique qui semble sérieusement touché à la face. Et là, comme on a le sang chaud de part et d'autre et compte tenu de l'évolution de cette rencontre, voilà. Il faut se calmer. Il faut essayer de se calmer. Alors là, ils vont dire quoi les gens? Ils vont dire Luis Enrique, qu'est-ce que c'est ce mec qui court après l'autre? Mais il est où le problème? Le problème est effectivement il faut jouer le ballon comme on doit le jouer, c'est tout. Eh oui. Moi je préfère ceux qui se vengent plutôt que ceux qui mettent à la merde. Même s'il faut faire ni l'un ni l'autre. Mais à partir du moment où il n'y a pas l'agresseur, c'est sûr que il est en sang là. Ouais, il a la lèvre en sang, il crache du sang. Et je crois que Tassotti, au moment, il y avait eu un petit tacle en retard de Luis Enrique au moment du raid de Tassotti au centre du terrain, je suis pas sûr. Mais c'est peut-être là ensuite qu'il a voulu se venger. Alors là, la FIFA a un rôle à jouer. Parce que sur le moment, l'arbitre, effectivement, peut ne pas le voir. En revanche, on peut se servir de la vidéo. Regardez, il a le maillot en sang. Et là, Tassotti peut très bien prendre 3 ou 4 matchs a posteriori. Il n'y a pas de raison. Ils n'ont pas encore appliqué sensiblement cette règle, je crois. Ils l'ont appliqué pour revoir peut-être le geste de Leonardo au moment où l'arbitre avait déjà vu quelque chose. Et on savait qu'il s'était passé quelque chose. Mais là, l'arbitre, il n'a rien vu puisqu'il expulse pas Tassotti. Donc, je pense qu'il serait bon de revisionner ces images et voir effectivement, il ne s'est pas frappé tout seul, hein, ça c'est clair. Ouais, et dernier raid, mais... Cinq minutes d'arrêt de jeu, c'est énorme. Mais là en revanche, c'est bien de la part des arbitres d'en tenir compte. Goycochea, tout le monde monte, même Zubizarreta pourrait monter, le gardien de but espagnol, sur cette action. Allez, il faut tout donner sur ce ballon.
Tout est déjà au départ bien tiré. Pagliuca, nouveau corner. 50 minutes et 45 secondes. Et pourquoi il ne de monte jeu. pas Zubizarreta? Et oui, il pourrait monter Zubizarreta. Terminé de toute façon. Et en retrait de la surface de réparation, il y a Ferrer. Pagliuca. Ouais. Et ce ballon, il va le garder, le protéger, l'aimer comme une mère. Le protéger comme un fils ou une fille, comme un enfant. Comme un enfant, quoi. Benarivo, l'arbitre laisse jouer Zubizarreta. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé. La Squadra jouera les demi-finales de cette Coupe du Monde. Roberto Baggio, le sauveur. Et au départ, Signori est là. Là, il ressemblait à Dino Zoff, mais je ne pense pas qu'il soit dans la sélection italienne, dans la délégation italienne. Et ces images très dures de Ferrer, la déception, et de Luis Enrique, sa déception doit être encore plus terrible, compte tenu de ce qui s'est passé sur la fin. C'est vrai, il faut un vainqueur, il faut un vaincu, mais cela s'est passé de la manière la plus cruelle qui soit. Tu as connu ça, toi, dans de telles circonstances? Tu l'as vécu à 2 minutes de la fin, mais dans un match aussi important, tu le sais. Ben oui, avec la Bulgarie. Même moins que ça. Hein. Même moins que 2-3 minutes encore de la fin. Et on se sent comment? Enfin, tu peux. On se sent les moyens, en tous les cas. Et on se sent comment? On se sent... ben moi, je me demandais ce qu'il arrivait. Je n'étais pas là, quoi. Comme si c'était un mauvais rêve? Pire. C'est-à-dire que ouais, comme si tu voulais te réveiller et que tu peux pas te réveiller, quoi, tu vois. Inquiétant, dangereux, angoissant. On t'amène au trou comme ça et tu dis non, mais on t'y amène, tu vois. Eh oui. Et donc maintenant, les deux Baggio, Dino à droite, Roberto, ça va très vite en football sur l'égalisation contre le Nigeria. Il avait dit, Baggio, si le ballon avait frappé le poteau, eh bien Saki aurait été traité de nul et moi de rat. Je repense à l'expression, hein, de rat. Le ballon est entré et maintenant je suis le sauveur. Enfin, c'est quelqu'un de lucide, le bouddhiste de cette sélection. Quand on est bon, oui, il y a quelque chose qui t'aide quelquefois. Oui, tu vois. Il y a quelque chose là-haut dans l'esprit, quelque chose d'imperceptible. C'est pas toujours le cas, mais malheureusement. Eh bien, Roberto Baggio et l'équipe d'Italie seront à New York pour la première demi-finale contre l'Allemagne ou la Bulgarie. Là aussi, ça se passera demain à New York. Ici, le Foxborough Stadium de Boston. Nous vous saluons tous bien bas et je rends l'antenne à Henri Sagnier. Merci. À Dallas où il fait chaud, il a de la chance. Il fait très chaud. Profitez de la moiteur, enfin de la fraîcheur, hein, parce qu'il fera plus chaud là-bas à Los Angeles. Merci, à très bientôt. L'équipe d'Italie, donc premier qualifié pour les demi-finales de la World Cup 94. Elle jouera contre le vainqueur du match Allemagne-Bulgarie.